Lunette, est-ce que la caméra est prête? Oui, tout à fait. Génial, génial. Et toi, Carillon, avec le son, tu gères? Oui, nickel, les parasites de la poussière d'étoile n'engendrent pas de perturbations magnétiques. Ah, super. Et toi, Blizzard, en termes de lumière, comment ça se passe? Oh, mais ne t'inquiète pas, mon vieil ami. Tout est sécurisé, c'est anti-incendie tout ça. Super génial. Bibi, je te remercie pour le maquillage. Je pense que ça devrait aller. Allez, Bibi. Ah, bon, bah si tout le monde est prêt, on va y aller? Oui. Oui. Ouais. Ah, sympa. Allez, silence, moteur. On a un problème, ça fait 5 minutes que ça filme. Oh là là. Tu te fiches de moi, c'est pas Ah, grave. désolé Lunette. patron. C'est pas grave, Lunette. Allez, action. Bonjour les enfants. Je suis Saucette, le plus vieux lutin du Père Noël. Et oui, c'est bon. Et si je vous fais un petit message aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. J'ai reçu une lettre, la lettre de la petite Solène, et il y a des choses intéressantes dedans. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo, avec mes petits lutins un petit peu malicieux qui font un peu des bêtises. Oh, Bon, pardon. allez, allons rentrer un peu au chaud parce que il fait un peu froid dehors. Allez, suivez-moi. Ah, il fait meilleur dedans que dehors, c'est moi qui vous le dis, parce que pour le Nord, ouh, qu'est-ce qu'il fait froid. Et c'est pas avec mon vieil âge, 1200 ans, que je vais pouvoir me réchauffer comme ça. Alors, lisons la lettre de la petite Solène, hein, parce qu'elle est super bien écrite. Cher Père Noël, je m'appelle Solène, et pour Noël, je voudrais avoir des réponses. Je m'explique. Cette année à l'école, une fille m'a dit qu'elle ne croyait pas en toi, alors que moi, je sais que tu existes. Je désire alors donc faire en sorte qu'elle croie en toi. Voici mes questions. Lisons ces questions, parce que moi je vous dis, je les ai lues et ils sont juste très bien. Comment est-ce que les rennes peuvent-ils voler? Ils n'ont même pas d'ailes dans le dos. Ah, c'est vrai. Ils n'ont pas d'ailes dans le dos, ils peuvent donc pas voler. Voilà. Non, sérieusement. La réponse se trouve juste derrière moi. Allons répondre à la question de la petite Solène, car c'est une question vraiment intéressante. Alors comme je le disais, la réponse est derrière moi, le traîneau. Allez, rentrons à l'intérieur parce que, je vais pas vous mentir, j'adore le traîneau des Pères Noël. C'est de loin ce que je préfère. C'est les lutins bricoleurs qui l'ont bricolé. Et oui, on va poser la lettre ici. Alors, comment est-ce que les rennes, ils volent? Ce n'est pas compliqué. Il faut juste jeter de la poussière d'étoile sur le renne et il se met à voler. Mais dites-vous bien une chose, la poussière d'étoile ne suffit pas pour tirer le traîneau. Malgré qu'on ait 9 rennes et de la poussière d'étoile, le traîneau est extrêmement lourd et basculerait vers l'arrière. Du coup, on a eu une astuce, nous les lutins. Regardez ça. Ici, nous avons un récipient de poussière d'étoile. Car c'est assez éphémère et le Père Noël a besoin de beaucoup voler lors de sa tournée. Ensuite, ici, nous avons de quoi injecter sur les rennes la poussière d'étoile. Il faut juste appuyer, et à ce moment-là, on a la bonne dose injectée, pour pas que le traîneau il tombe en rade. Et ensuite, nous avons tous les outils pour pouvoir voir à quelle altitude. Poussière d'étoiles filante. Ça fait plaisir pour. Allez, 1, 2, 3. C'est parti.
c'est terminé. Oh non, je l'ai encore volé. Ah mais ça a une certaine limite. C'est pour ça que nous avons un propulseur de poussière d'étoiles sur les rennes, pour qu'ils puissent voler pendant des heures et des heures, le temps de livrer vos cadeaux, quand le Père Noël fige le temps. La petite Solène, qu'est-ce qu'elle me pose autre comme question? Comment est-ce que le sac du Père Noël est-il toujours plein? Comment est-ce qu'il peut contenir tous les cadeaux des enfants du monde entier? Très bonne question. Suivez-moi. Oh les amis, voilà qu'on est à l'intérieur. Voici le sapin du Père Noël. Alors, le sac du Père Noël, comment est-ce qu'il peut contenir tous les cadeaux des enfants du monde entier? C'est très simple, c'est de la magie. Mais cette magie s'appelle aussi lutin qui travaille à l'atelier qui remplit le sac aussitôt qu'une fois qu'il est vide. Vous comprenez? J'explique. Vous êtes chez vous, le Père Noël arrive sur votre toit, il livre ses cadeaux chez vous. Et à ce moment-là, le sac, il est vide. Comme ça, le Père Noël n'a que vos cadeaux à distribuer dans sa route. Il ne peut pas se tromper. Et bien évidemment, le Père Noël, il s'en va sur la maison des voisins. Et à ce moment-là, entre-temps, le sac s'est rempli. Parce que les lutins l'ont rempli aussitôt au pôle Nord. Il est connecté au pôle Nord. C'est aussi simple que ça. Regardez, petite démonstration. Le sac, il est vide. Allez, on va faire appel à ces lutins. Lutins, remplissez-moi le sac. 1, 2, 3. Oh! C'est pas tout bon ça? Super, le sac s'est rempli. Et pour les cheminées, comment est-ce qu'il fait? Le foyer s'agrandit et le sac l'emmène directement autour du foyer. Et à ce moment-là, il entraîne dans la cheminée. Wow, mais calme-toi! T'as beau chercher une cheminée, il n'y en a pas trop dans le coin! Ah, je me dis. Oh. Je suis un peu trop âgé pour le sac du Père Noël. Et voilà pour la réponse sur le sac du Père Noël. Regardons la dernière question de la petite Solène. Comment est-ce que tu as pu recevoir ma lettre? Ah, très bonne question. Je me suis mal présenté tout à l'heure. Je suis le lutin en chef du bureau des postes du Père Noël. Et oui, vous allez me dire en quoi consiste ce métier. Très simple, je reçois vos lettres. Ensuite, je les trie, à l'aide de mes assistants, par pays. Et à ce moment-là, on les remet au Père Noël. Bien sûr, le Père Noël vous répondra dès qu'il a le temps. Et vous savez, il est très occupé. Il doit vérifier la liste des enfants sages et des punis 2 fois. C'est quand même beaucoup d'enfants. Vous imaginez, tous les enfants du monde entier. Et si tu as été sage, il enverra ta commande au lutin qui construit les jouets. Ensuite, emballé, empaqueté, c'est pesé. Et ton cadeau est prêt à être livré. Ça ne répond toujours pas à la question comment est-ce que je reçois ta lettre. Je la reçois de manière assez simple. Ta lettre a été mise dans la boîte aux lettres. Et j'ai une équipe de petits lutins malicieux qui sillonnent le monde entier pour pouvoir récupérer ta petite lettre dans chaque boîte aux lettres. Allez, pour mieux t'expliquer, regarde mon spectacle. C'est que quand la lettre est mise, la téléportation est instantanée. 1, 2, 3. Voilà. La téléportation est instantanée. 1, 2, 3. Je m'appelle Jennifer, je viens de rencontrer Saucette et Bouboule. Il y a un instant, ils ont reçu ma lettre qui a disparu de l'autre boîte. J'aime la magie de Noël, merci à eux tous. J'espère que maintenant, on va pouvoir faire en sorte que le Père Noël soit vraiment aimé de tous et de toutes. Un petit conseil peut-être. Il faut croire pour voir et pas voir pour croire. C'était Saucette, en direct du pôle Nord. Sur ce les amis, joyeux Noël.